Eh ben yo les corbecs, aujourd'hui, putain c'est chiant hein, parce qu'il y a des sujets quand même, c'est pas facile à traiter. Euh, Déjà pour commencer, encore une fois, merci à tous pour tous vos commentaires sympas parce que dans l'ensemble quand même, voilà, comme je le disais l'autre jour en short, bah ça fait plaisir parce que je crois que voilà, ça montre que les gens sont quand même plus globalement de bonne volonté que juste des purs bâtards qui s'amusent à troller pour faire chier les autres, pour me foutre de la gueule des gens et compagnie. Et voilà, ça, je m'en cache pas, ça fait du bien à mon tout petit ego blessé, fragile. Le fait de se sentir un petit peu aimé. Là, vous voyez, on a passé la barre des 400 abonnés. Wouhou. Ah, bon, bref, je vais pas me pignoler en vous. Ça malsain. Non, mais je vais aborder un sujet. En fait, cette vidéo là va servir d'introduction, si j'arrive à mener un petit peu ma barque là où je veux, à une vidéo qui sortira donc après celle-là, que j'ai enregistrée il y a plusieurs jours, mais ouais, alors oui, je rebondis sur il y a quelqu'un remix qui me disait que il y a ouais, remix même je crois, qui me disait que ouais il y a trop de vidéos, alors c'est difficile de savoir laquelle retrouver dans tout ce merdier. Ouais, je comprends, désolé. Mais bon, comme je disais, ça durera peut-être pas, hein. Surtout après des vidéos comme celles qui viennent de sortir et celles qui vont sortir, là, celle-là notamment, et celle de demain. Enfin non, pas de demain, parce qu'il y a déjà une autre vidéo de prévue. Mais bref, bon, enfin, celle qui viendra après celle-là, normalement. Il se peut que tout le monde ne soit pas d'aussi bonne volonté que vous, là, qui m'écoutez maintenant et qui appréciez ce que je fais. Parce que justement, comme je dis tout le temps, c'est qu'il y a une minorité de connards qui font chier, hein, ceux qui sont les radicaux purs et durs, les jusqu'au-boutistes, les extrémistes, hein, voilà. Et puis ceux qui voudraient, oui, mais non, attends, ce que tu dis là, je suis assez d'accord avec l'ensemble, mais il y a quand même des points de détail. Est-ce que t'es sûr que t'es vraiment honnête sur tout ce que tu dis là, où il y a des apathies? Hein, dans l'ensemble, je suis assez d'accord avec ce qu'il dit, mais il y a aussi des points où non, exagère pas non plus. On remet les choses dans le contexte plus global, plus holistique, comme je le disais dans la vidéo que j'ai enregistrée hier et qui sortira demain matin. Bref, vous voyez, c'est un petit peu le bordel même. Non, parce qu'en fait, je voulais faire une 4e partie en parlant de cul, mais bon, ça sera pour une prochaine fois. Parce que je m'apprêtais à enregistrer hier à la toute fin et que j'ai vu que ça faisait déjà 1 heure de vidéo, je me suis dit bon, ça va aller. Ça faisait déjà au moins 2 mois que je voulais faire une vidéo sur ce sujet que je voulais embrayer, mais voilà, toujours pas fait. Ça viendra, normalement. Bref. Là, justement, par rapport à ces histoires, toujours ces histoires, finalement, on tourne toujours plus ou moins autour du même sujet, hein, d'intolérance et et puis finalement, moi j'en appelle à votre indulgence, hein. S'il vous plaît, les gens, soyez indulgents. J'essaye d'aborder des sujets qui sont pas faciles, donc je vois que dans l'ensemble ça va, hein. Pour l'instant, j'ai encore eu aucune vidéo de signaler ou je sais pas quoi. Bon, c'est cool, merci, je m'en plains pas, au contraire, je vous en remercie. Mais voilà, je sais que ça durera peut-être pas toujours, surtout que là, pour l'instant, on est encore qu'en petit comité, hein. Mais voilà, ça risque de déborder à un moment ou à un autre. Et justement, sur des sujets tels que celui-là. Vous savez, comme je dis, des fois, je peux avoir la dent dure concernant... que ce soit les féministes, que ce soit les masculinistes, tout pareil, hein. J'espère quand même que vous avez compris que pour moi c'est la même merde, hein. Que ce soit concernant
certaines catégories de population étrangère qui voudraient faire de mon pays leur pays avec leur façon de voir les choses en imposant leurs règles à eux. Voilà, comme je disais, à Rome fait comme les Romains, et justement c'est de ça dont je veux parler aujourd'hui. Ouais, à Rome fait comme les Romains. Donc moi je trouve, et à juste titre, je pense que la plupart des gens se reconnaîtront facilement dans ce jugement. Quand j'entends dire moi que un Français parti en vacances à l'autre bout du monde, je ne sais où, qui s'est comporté comme un putain de connard, qui me fout la honte à moi de vivre en France, qui vit en France, qui ne suis jamais allé dans ce putain de pays, et de voir que ce mec-là, il s'est comporté comme un enculé, qui fait porter la honte sur tous les Français, hein, que les Français ils sont comme ça, hein. Bah non, c'est ce connard-là qui était comme ça, vous voyez. Et ben au même titre, moi je crois que quand il y a que ce soit des Algériens, des je ne sais quoi, d'où qu'ils viennent, quand ils viennent vivre en France, qui sont bien contents de vivre en France, parce que c'est quand même pas le plus pourri des pays qui soit, et qui veulent m'imposer à moi leur façon de vivre, parce que nous en France effectivement on a une certaine tolérance, hein, vis-à-vis de celui qui vient d'un pays qui peut être un peu pourri, ou qui va être comment dire, qui aura subi des pressions, que ce soit sociales, culturelles ou autres, et qu'ils en viennent à se dire bon bah vaut mieux se barrer avant de se faire trancher la gorge, qui vient se réfugier en France, mais qui, par contre, dis donc, en France, non, bah moi je suis pas d'accord avec vos façons de faire. Non, bah t'es venu en France parce que justement t'étais pas d'accord avec les façons de faire dans ton pays. Alors soit tu voulais changer les règles dans ton pays, soit tu viens pas me casser les couilles pour changer les règles dans mon pays, hein, s'il te plaît. On essaye d'en discuter, ça se trouve il y a des choses à revoir, hein. La France c'est pas un pays parfait, c'est pas le pays des bisounours où tout est merveilleux et tout le monde est content, hein. Aucun pays n'est comme ça. Nulle part ailleurs sur Terre, hein. Qu'on puisse essayer de faire changer les choses dans un sens qui nous convienne consensuellement, ok, ça c'est bien, c'est justifié, c'est normal. Et justement, par rapport à ça, vous voyez, moi j'habite un petit patelin. Je vais mentionner cet exemple-là, mais je pourrais en mentionner d'autres. J'habite dans un petit patelin. Alors autant dire que des Noirs et des Arabes, il n'y en a pas beaucoup, hein. J'ai l'impression que socialement, ils sont un peu isolés, hein, parce que voilà, effectivement, moins on est confronté à l'étranger et peut-être plus on est intolérant vis-à-vis de lui, hein, ou voilà, xénophobie, hein, c'est ça. Mais enfin, toujours est-il que pour autant que je sache, moi j'ai des voisins là, ils sont algériens, ils sont venus en France pour se réfugier parce que guerre d'Algérie, enfin pas la guerre d'Algérie, mais les événements dans les années 90, hein, avec des villages entiers qui se faisaient égorger. Merci l'armée algérienne, hein, qu'est-ce qu'ils ont été bons, hein. Ah, on peut dire de l'armée française, hein, pour citer Apathy, hein, qui parle de génocide et compagnie, ce qui est pas forcément faux, hein, en soi. Enfin, ça c'est un bout de l'histoire. Faut pas oublier ce qui s'est passé aussi avant, hein. Ça, je l'avais déjà mentionné, je crois, dans une vidéo. Faut pas oublier ce qui s'est passé avant, hein. Et pourquoi est-ce que la France est allée coloniser l'Algérie, hein? Faut pas oublier que c'est parce que aussi, depuis les côtes algériennes, il y avait des razzias qui s'étaient organisées, qu'il y avait toute une piraterie qui était organisée et qui partait dévaliser toutes les côtes de la Méditerranée. Faut pas l'oublier, ça, hein, monsieur Apathy. Donc effectivement, oui, l'armée française s'est mal conduite, rien à redire là-dessus, hein. Pareil, le fait qu'il y ait eu de l'esclavage, qu'on a pillé les côtes africaines, c'était une catastrophe, hein, et ça aurait jamais dû se produire, hein. Ouais. Je dis, hein, y a pas un peuple qui a le cul propre, hein. Tous les peuples de toute la planète, ils ont procédé de cette façon-là partout, hein.
Donc oui, effectivement, hein, quand Monsieur Mélenchon il dit que les Chinois, bah c'est pas si grave que ça s'ils ont colonisé le Tibet, parce qu'après tout les Tibétains c'était des vilains esclavagistes. Bah, avec ça que les Chinois ils se privent. Hein, parce que voilà, on en parle des Ouïghours. Hein, encore une fois, hein, je le mentionnerai régulièrement cet exemple-là, justement. Alors bon, j'en reviendrai ensuite, mes voisins algériens là, mais l'histoire avec les Ouïghours, moi, ce qui me choque quand même, c'est que nous, en tant que blancs, non musulmans, on s'insurge de ce qui se passe. Vous avez beaucoup vu de Qataris, de pays du Golfe, vous savez, les pétromonarchies riches à milliards, là. Vous les avez vus prendre position contre ces salauds de Chinois. Dis donc, c'est pas gentil, hein. Nos frères musulmans, vous les avez entendus ouvrir leur gueule pour lutter contre ça? Pas de trop, hein. Alors bon, quand on vient me dire que oui, regardez, en France, on est des salauds, on est islamophobe, vraiment, hein? Parce que y a pas une volonté de colonisation culturelle quand des nanas qui veulent à tout prix imposer de porter le voile. Oui, non, mais moi je veux porter le voile. Alors que bon, elles voient bien que culturellement ça passe moyen. Mais vouloir l'imposer comme ça, est-ce que quelque part, c'est pas vouloir transformer mon pays en leur pays? Mais s'il est si bien que ça, leur pays où elles peuvent porter le voile, qu'elles sont même obligées la plupart du temps dans beaucoup de pays comme ça, mais pourquoi est-ce qu'elles y vont pas? Je veux dire, mais personne te retient. Non mais sérieusement, hein. Donc à Rome, fais comme les Romains, on dit. Hein. Dans mon pays, on dit ça. Hein. Je veux dire, soyons honnêtes. Hein. Vous voyez, alors, avant d'en revenir à mes histoires de voisinage, il y a ma mère qui fait sa généalogie. Elle a trouvé, au fin fond de je sais plus quelle campagne dans l'est de la France, dans les archives, la mention d'un homme qui s'appelait Africain Sauvage. Donc, on peut supposer que ce mec-là, c'était un noir qui avait été ramené de, je sais pas, peut-être des croisades, ou je sais pas, enfin encore que non, c'était plutôt au XVIIe siècle apparemment. Ah, probablement un noir. Comment il est arrivé jusque là-bas, l'histoire ne le dit pas. Africain sauvage, mais bidon, mais c'est raciste de l'avoir nommé comme ça. Bah peut-être parce que simplement il fallait lui donner un nom, qu'on savait pas comment le nommer, et que c'était aussi à l'époque où les noms de famille n'existaient pas encore, et qu'on commençait à les instaurer, et donc le mec qui était ferronnier, on l'appelait Ferrand. Ou celui qui était charbonnier, enfin bon, je sais pas, enfin voilà, vous savez l'histoire des patronymes français, c'est comme ça, ça a été créé justement pour qualifier la personne en fonction de ce qu'elle était. Donc le mec, c'était un Africain. Dans l'imaginaire collectif, on parlait des sauvages, Africains sauvages. N'empêche que cet homme-là, il a fait sa vie, il a eu une femme, des enfants, il a été le parrain des gosses des autres, il a été intégré, parce qu'il n'a pas cherché à dire ouais non mais moi je veux pas que vous viviez comme ça, hein. Vous allez vivre comme moi je vivais chez moi. Non, il s'est intégré là où il était, il a vécu comme les autres. À Rome, il a fait comme les Romains. Et ça s'est bien passé, cet homme-là. Je vous dis, combien il doit y en avoir encore aujourd'hui des gens qui s'appellent Afrique ou... Alors, c'est ça le pire, c'est qu'il y avait dans les années 90 un mec du Front National qui s'appelait Saint-Afrique. Hein, je crois, un nom un peu de ce style-là. Donc en fait, si ça se trouve, en faisant sa généalogie dans ses ancêtres, il devait avoir des noirs. Voilà. Bah ouais, hein. C'est pas grave, hein. C'est même bien, tant mieux, heureusement. C'est cool. Ça veut dire, voilà, comme alors dans la vidéo qui va sortir demain, vous voyez, il y en a le trou du cul là, que je vais mentionner, là, le troll, hein, le troll. Disait que les juifs et lui, c'était des frères. Mon cul, c'est des frères. Mon cul, hein.
Alors, on voudrait dire, ouais, dans cet élan universaliste, on est tous frères. Non, moi je dis, génétiquement, on est des cousins, tous, jusqu'au moindre brin d'herbe. On est tous cousins, voilà, parce qu'on est des cellules vivantes, issues des mêmes, du même patrimoine génétique qui remonte à plusieurs milliards d'années en arrière. On est tous cousins, voilà. Avec tout le monde vivant, on est cousins. Hein. Donc, et d'autant plus en tant qu'être humain, on est vraiment d'autant plus cousins. Hein, on est d'autant plus proches. Hein, voilà. C'est comme ça qu'il faut voir les choses, hein, objectivement. On est foncièrement vraiment des cousins. Voilà. Et donc, bon, cette histoire d'Africains sauvages, voilà, c'est pour dire que, en fait, ça se passe, vous savez, comme je disais tout à l'heure, avec de bonne volonté. Voilà. Ça peut se passer très bien en toute bonne volonté et sans qu'il y ait xénophobie et machin. Et il y a pareil au Japon féodal, dans le Japon féodal au XVIIe siècle, je crois aussi, ou XVIIIe, je sais plus, ce samouraï noir. Eh oui, dans ce tout petit pays très renfermé sur lui-même, qui n'acceptait pas que d'avoir des comptoirs commerciaux avec les pays d'Europe notamment, qui venaient, que ce soit les Portugais, voilà, c'est venu progressivement. Ça a été plus ou moins interdit parce que justement, ils avaient quand même ce côté très raciste, hein, à vouloir rester entre eux et tout. Mais il y a eu cet esclave noir qui a débarqué un jour sur leur côte parce que il était en accompagnant d'un moine, je sais plus qui. Et puis en fait, si le moine on lui a gentiment demandé de foutre le camp parce que c'est vouloir essayer de nous coloniser, hein, encore une fois, hein, de les convertir à leur religion chrétienne, ils étaient moyens chauds. Par contre, ce mec-là, ce noir, c'était exotique, ça leur a plu. Ils ont aimé. Et donc ce mec, je crois que c'était Yasuke son nom, c'est devenu un héros national. Un héros. Vous savez, les mecs qu'on admire. Alors que pourtant, c'était un esclave noir. Vous voyez ? Bon. Bref, je reviens à mes voisins, là. Alors, moi, je sais pas si l'exemple est formidable à mentionner. C'est des gens charmants. Vraiment, hein. Alors, le truc, c'est qu'effectivement, ils vivent un peu repliés sur eux-mêmes parce que, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas beaucoup de contacts sociaux avec le reste de la population locale. Hein. Est-ce que c'est une volonté de leur part ou est-ce que c'est une froideur de la part des autres, des voisins, des gens je sais pas. Honnêtement, j'en sais rien. Je pense qu'il y a ce côté justement repli sur soi-même, communautarisme qui est présent dans la société en général. Hein. Alors probablement un peu chez eux, hein, mais aussi d'une manière générale. Voilà, les Français se comportent aussi comme ça maintenant. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose ? Moi, j'aurais tendance à dire que le communautarisme, dans tous les cas, c'est de la merde. Hein. Tu vas vivre dans un pays étranger, c'est pas pour vivre au milieu de ta comment dire ? Merde, je retrouve pas le mot. Enfin, de ta communauté, quoi. Non, mêle-toi aux locaux. Et là, je vais vous dire, donc eux qui sont d'origine algérienne, enfin qui sont algériens, enfin je sais pas s'ils ont la nationalité. Il se trouve que moi je parle avec eux, mais il y a des voisins à eux, leurs voisins directement là. Jamais, j'ai même si, je crois il y en a. Je leur ai dit bonjour une fois, je crois qu'ils m'ont même pas répondu. Allez. Donc non, c'est pas eux qui déconnent, hein, pas plus que c'est moi ou enfin on déconne tous. Il y a des moments où on est bien avec les uns, pas bien avec les autres, et puis là, demain ça sera peut-être l'inverse. Voilà, c'est pour ça j'insiste quand même sur ce côté le communautarisme, c'est de la merde. Vraiment, les gens, faut en revenir de ces conneries-là. Hein. C'est comme ça que je dis dans la vidéo là qui publie, enfin qui passera après celle-là, que comment dire, que moi combien de fois je me suis retrouvé confronté à des mecs
qui parce que j'étais blanc, parce que ils étaient entre rebeux, entre je sais pas quoi, qui s'inventent des espèces de fratries comme ça, oui, les blancs c'est des salauds et nous on est les vrais héros de l'histoire. Il y a pas de héros dans l'histoire. Dans cette histoire-là, il y a pas de héros. Il y a que des perdants. Hein. Faut arrêter ces conneries. Vous savez, quand moi je me suis entendu dire vous les blancs, je vous déteste, si je pouvais je vous tuerais tous, et ton Jésus, je lui pisse dessus. Qu'un mec qui se prétend musulman pisse sur Jésus. Haïssa, en arabe. Haïssa, c'était son nom, à Jésus. Moi, je suis même pas baptisé. Pour moi, Jésus, c'est un pote. Parce que je me dis, un mec, dans l'histoire de l'humanité, un mec qui a été capable de donner sa vie, hein, de se laisser sacrifier, dans l'espoir de rendre la vie meilleure aux autres, un mec qui disait aimez-vous les uns les autres, et qui est allé jusque-là pour prouver ses dires, je pense qu'il n'y a pas dû y en avoir beaucoup hein, dans l'histoire de l'humanité, des comme ça. Donc pour moi, ouais, moi je le considère comme un pote. Je ne vais pas à l'église, je vais pas. Non, pour moi ça c'est des conneries. Hein. La religion, ça a toujours été de la merde. Il y a pas besoin de religion pour être quelqu'un de bien. Ok. Par contre, peut-être que tout le monde n'est pas comme moi. Il y a peut-être des gens qui ont besoin d'un guide. Vous savez, on parle de l'homme providentiel et c'est ces gens qui ont besoin d'un guide, d'un Führer. C'est parce qu'ils savent pas se guider par eux-mêmes. Voilà. Je sais bien que c'est vachement polémique, hein, ce genre de sujet. Je m'attaque à du lourd, là. Hein. Oh, c'est pas comme si ça m'avait déjà fait peur. Enfin, pour être plus exact, si, bien sûr que ça me fait peur. Mais la peur n'évite pas le danger, hein, de toute façon. Donc, faut bien qu'il y en ait un qui aille au-devant du danger. Hein. Vous savez, c'est comme, ouais, pour reprendre, faire une métaphore avec une référence moderne, hein, pour ceux qui ont vu Squid Game. Il y a l'histoire de la passerelle, là, où tu sais jamais sur quelle marche tu vas pouvoir marcher, sinon tu tombes dans le vide et tu crèves. Voilà. Il y a ceux qui suivent, hein. Ah, bah, une fois que tu sais que cette marche-là, elle est bonne, tu peux y aller. Mais, faut bien qu'il y en ait un qui pose ses couilles sur la table et qui y aille. Voilà. Donc, moi, j'ai aucun problème avec les gens qui ont pas de problème avec moi. Moi, les gens, ils ont pas de problème avec moi. Ils veulent pas m'interdire quelque chose ou m'obliger à autre chose. Vas-y, cool, viens, on discute. Viens, cousin. Mais moi, ça me pose problème à partir du moment où les gens, ils commencent à vouloir m'imposer, que ce soit leurs règles de vie, leur façon de voir les choses. Vous voyez, je recoupe un peu avec le sujet de la vidéo qui paraîtra demain. Il y a ce côté... quand on laisse un choix binaire aux gens, t'es soit de ce côté-là, soit de ce côté-là. T'es soit un progressiste qui accepte tout de tout le monde et que c'est très bien parce que c'est comme ça, il faut laisser la liberté aux gens de faire ce qu'ils veulent et tout ça. Oui, hein, laisser la... Moi, je suis d'accord avec ça. Hein. Mais si on me dit, c'est soit t'es avec nous, soit ça veut dire que t'es un odieux facho, je suis ni l'un ni l'autre. Mais je me dis qu'il doit y avoir des tas de gens qui savent pas forcément quoi choisir entre les deux, qui seraient pas forcément ni l'un ni de l'autre, mais qui auront tendance à choisir leur camp à partir de ça. Et que plus l'injonction, elle est forte et brutale, et plus les gens, ils auront tendance à aller de l'autre côté.
Et voilà, au même titre que s'entendre dire à longueur de temps que l'homme c'est le mal, le masculin c'est pas bien, que eh ben on pousse tout un tas de mecs qui auraient peut-être eu tendance par eux-mêmes à faire les mêmes constats, à se dire la même chose, que oui, effectivement, il y a des problèmes, que les hommes, ils ont pas à traiter leur nana comme si c'était un bout de barbac, bah, qui finiront peut-être par se dire que finalement, bah, et qui feront peut-être les mauvais choix à cause de ce genre d'injonction. Vous savez, c'est comme en politique, hein. Il n'y a pas un côté ou l'autre. C'est un spectre de position. Hein, je vais essayer de recouper. J'avais parlé dans une précédente vidéo de ces histoires de les poteaux ou les espacements. Vous savez, le fameux truc de la barrière, tu veux construire une barrière autour de ton champ, tu mets des poteaux, et puis il y a les espacements entre les poteaux, tu comptes le nombre de poteaux, tu comptes le nombre d'espacements. Ce que j'essayais de dire l'autre fois, c'est que... alors, là, c'est compliqué ce que j'essaie d'expliquer. J'ai du mal à me l'expliquer à moi-même. Ce que j'essayais de dire l'autre fois, c'est que... vous savez, en mathématiques, nous, on connaît les entiers naturels, 1, 2, 3, 4, 5, voilà. Mais en vrai, donc ça, c'est dans l'idéal, quoi. Mais quelque part, c'est abstrait. Parce que si tu traces une ligne continue, avec les graduations notées, tu poses ton crayon quelque part, jamais il sera pile poil sur le trait. Il sera toujours ne serait-ce qu'un atome à côté. De l'autre côté. Vous voyez ? Donc en fait, on dit en mathématiques à ce propos que les chances statistiques de tomber pile en visant au hasard, tu jettes une fléchette, elles sont nulles. Tu tombes jamais sur le poteau. Tu tombes toujours juste un tout petit peu à côté du poteau. Bah là, c'est pareil, ce que je veux expliquer. C'est que on rentre pas dans des cases. Personne n'est une putain de statistique. Je ne suis pas un masculiniste, pas plus que je suis un féministe, pas plus que je suis de gauche ou de droite. Si, moi je dirais, politiquement, j'aurais tendance à me dire de gauche, voire d'extrême gauche, voire carrément anarchiste, hein, peut-être même plus ça d'ailleurs. Et pourtant, ce que je suis en train de vous dire là, putain, mais combien vous me l'attribuez comme si j'étais un gros facho, l'extrême de l'extrême droite. Ah, moi j'ai voté Hitler, moi, quand j'étais jeune. Hein. Bande de cons. Tout ça pour pas reconnaître que leur position à eux, c'est une position radicale qui n'admet ce que moi je nomme fascisme. Une position qui n'admet aucune tolérance. T'es avec nous ou t'es l'ennemi. Voilà. Voilà ce que, en gros, hein, ce que j'essaye de vous expliquer depuis toutes ces vidéos là que je poste. En gros, c'est l'idée principale de qui regroupe à peu près la plupart des idées que j'essaye d'exprimer dans mes vidéos. Voilà. Donc j'espère que vous serez indulgents par rapport à ce que j'exprime dans la vidéo qui viendra juste après celle-là. Parce qu'en fait, moi ce mec-là, à la base, je le trouvais plutôt sympathique, rigolo, voilà, qui exprimait... Ouais, c'est quelqu'un qui je dirais un peu comme moi, qui est passionné dans ses propos. Mais sauf que dès que tu commences à leur mettre leur nez dans leur caca aux gens, bah personne veut reconnaître ses erreurs. Personne. C'est pour ça que comment dire, que comme je l'ai déjà expliqué, personne n'est parfait. On a tous nos imperfections, nos fragilités, nos faiblesses, et que bah c'est pas grave. C'est pas grave d'en avoir, hein. Ce qui est grave, c'est de vouloir
retourner le truc pour dire non, mais c'est parce qu'en fait, c'est toi le méchant de l'histoire. On est tous le méchant de l'histoire. Tous. Peut-être pas tout de suite. Peut-être pas tout le temps. Mais à un moment ou à un autre, on l'est. Et c'est pour ça que je renvoyais, je sais plus qui, en commentaire, vers la chaîne Le Penseur Sauvage, qui a fait toute une série de vidéos, il a publié toute une playlist concernant les troubles de la personnalité narcissique. Et je crois que j'en avais déjà parlé. Et il explique bien, dans sa première vidéo qui débute la série, que on va forcément voir des traits narcissiques dans les gens de notre entourage. Il y en a. Faut pas oublier qu'il y en a aussi en nous-mêmes. Hein. Et faut pas oublier non plus que c'est pas parce qu'il y a des traits narcissiques dans cette personne que ça veut dire qu'elle n'est que ça, qu'elle ne se résume qu'à ça. Et que ça veut pas dire que du coup, c'est elle le problème. Et moi, je suis l'immaculée conception. Moi, je suis propre, je suis nickel. Ben non. Ben non. Et justement, en général, on est tellement obnubilé par cette espèce d'esprit de compétition, je parle tout le temps, là, qui fait que il faut reconnaître ses torts, c'est être le coupable idéal. Celui qui reconnaît ses torts, bah, il reconnaît déjà ses torts. Pas besoin d'aller chercher plus loin, c'est le coupable. Allez, pendons-le. Et par les couilles de préférence, c'est plus spectaculaire, ça a plus de gueule.